parole est à monsieur Roger Vico pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, ma question porte sur la question de la sécurisation des Jeux Olympiques. Mais puisqu'il s'agit de sécurité, j'en profite pour souligner de nouveau l'angoisse qui est la nôtre sur tous les bancs compte tenu de la situation en Nouvelle-Calédonie. Et je vous lance un appel, Monsieur le Premier ministre, devenez le centre du consensus, devenez l'acteur principal du compromis que chacun doit chercher en Nouvelle-Calédonie. Ma question porte donc sur l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et je voudrais préciser d'emblée que nous ne faisons pas partie des grincheux que Monsieur le ministre de l'Intérieur fustigeait hier sur le même sujet. Nous sommes, comme toute la France, évidemment, ravis d'accueillir cette manifestation extraordinaire, mais je voudrais simplement poser quelques questions que beaucoup se posent. Il semble désormais évident que la cérémonie d'ouverture ne se déroulera pas sur la scène, puisque le président de la République a étonné jusqu'aux organisateurs en évoquant son plan B et même son plan C. Le recrutement massif au titre de la réserve opérationnelle de la police nationale se déroule visiblement à des conditions de recrutement peu exigeantes. La presse s'est fait l'écho de personnes connues pour escroquerie, vol, trafic de stupéfiants, violence en bande organisée, refus d'obtempérer ou même violence envers personnes dépositaires de l'autorité publique recrutées pour sécuriser les Jeux Olympiques. Permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, de vous citer certains témoignages de policiers que vous pourrez retrouver facilement dans la presse, Monsieur le Premier ministre, si ça vous intéresse. Je cite un lieutenant de CRS qui dit clairement, sous couvert d'anonymat bien entendu, honnêtement, la situation est catastrophique. Un autre délégué syndical qui indique que dans ma zone, des collègues ont voulu regarder les dossiers des nouveaux réservistes, ils ont immédiatement été convoqués par l'IGPN. Sonia Fibleuil, porte-parole de la police nationale, reconnaît elle-même que le facteur humain ne permet pas de sécuriser les recrutements. J'ajoute à ça les appels d'offres non pourvus dans la sécurité privée, la crainte réelle de défection de dernière minute, le très récent et très alarmant rapport du Sénat sur la lutte anti-drone. Rassurez-nous, Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vico. Les Jeux Olympiques et Paralympiques que nous avons la chance d'accueillir cette année, c'est l'événement du siècle. C'est une fois par siècle. Cet été, le monde regardera la France à l'occasion de cet événement. Et je le dis, Monsieur le député, en réalité, le monde regarde déjà la France et les déclarations qui sont faites par les uns et par les autres sur l'organisation de ces Jeux. Et je le dis, je me désole d'observer que les déclarations les plus négatives s'agissant de ces Jeux Olympiques et Paralympiques viennent systématiquement de la classe politique française et des oppositions qui, pour des raisons de politique politicienne nationale, cherchent à utiliser ces Jeux pour affaiblir le gouvernement. Mais en réalité, c'est l'image de la France qui est affaiblie. Monsieur le député Vico, il y a quelques mois, la maire de Paris avait fait une déclaration en disant « Nous ne serons pas prêts pour les Jeux, notamment sur la question des transports ». Elle parlait de la prolongation du RER E et du projet EOL à Porte-Maillot. Ces déclarations ont fait le tour du monde. On m'en a parlé dans mes déplacements à l'international. Il y a 10 jours, j'ai moi-même inauguré en présence de la maire de Paris la prolongation du RER E Porte-Maillot. Je me souviens aussi, il y a quelques mois, avoir entendu des responsables politiques de l'opposition expliquer « on ne sera pas prêt sur le village olympique ». Le village olympique a été inauguré par le président de la République en temps et en heure. La piscine olympique de la même manière. J'avais entendu il y a quelques mois aussi des responsables de l'opposition nous expliquer que l'arrivée de la flamme à Marseille avec des centaines de milliers de personnes se traduirait par une catastrophe sécuritaire et organisationnelle. Ça a été un magnifique spectacle qui a fait le tour du monde et la fierté de la France. Alors je le dis ici, plutôt qu'en permanence de jeter l'opprobre sur cette grande fête que seront les Jeux Olympiques et Paralympiques, plutôt que de semer le doute dans vos déclarations, et nous avons tous une responsabilité, saluons l'extraordinaire travail des organisateurs de ces Jeux, saluons toutes les Françaises et tous les Français qui se mobilisent sur le parcours de la flamme partout en France, saluons nos forces de l'ordre qui seront toutes sur le pont cet été pour faire que ces Jeux se passent dans les meilleures situations, et soyons tous au rendez-vous de l'histoire. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Caroline Abadie pour le groupe